échange Greenwood-Vitor Roque. Vitor Roque pourrait quitter le FC Barcelone en fin de saison pour rejoindre Manchester United, dans le cadre d'un échange avec Mason Greenwood, qui ne ferait plus partie des plans du club anglais. Arrivé lors du mercato d'hiver de l'Atlético Paranaense, la situation que vit Vitor Roque actuellement n'est pas celle attendue. Lors d'une interview sur RAC1, André Curie, l'agent du joueur, a exprimé son mécontentement envers le FC Barcelone pour le manque de temps de jeu accordé à son protégé. Il est hors de question pour lui de prêter Roque la saison prochaine, le club doit choisir entre le faire jouer, ou le transférer définitivement. En Catalogne, le FC Barcelone s'intéresse à Mason Greenwood, qui n'est pas le bienvenu à Old Trafford. Un échange en vue. Avant que Vitor Roque ne signe au FC Barcelone, plusieurs grands clubs européens, dont Manchester United, étaient intéressés par le Brésilien. D'après les informations du portail Leak, le club catalan serait disposé à échanger Vitor Roque contre Mason Greenwood. Du côté des Anglais, ils préfèrent qu'il s'agisse de deux opérations différentes et pas d'un échange. Le FC Barcelone va faire vivre un calvaire à Vitor Roque. Vitor Roque, au Barça. Privé de temps de jeu par Xavi Hernandez, Vitor Roque se dirige déjà vers la sortie du FC Barcelone, qui souhaite l'écarter du groupe. Souvenez-vous. L'hiver dernier, le FC Barcelone bouclait l'arrivée d'un des éléments les plus prometteurs du championnat brésilien aux côtés d'Endrick, Vitor Roque, 19 ans. L'avant-centre de l'Atlético Paranaense était arrivé en Catalogne contre 30 millions d'euros, et 31 millions d'euros supplémentaires sous forme de bonus, pour prendre la suite de Robert Lewandowski à l'avenir. Sauf que rien ne s'est passé comme prévu et il n'a disputé que 13 rencontres sous le maillot blaugrana, pour seulement 2 buts marqués. Des statistiques qui n'ont rien d'inquiétant pour une première moitié de saison en Europe, mais le problème est qu'il ne semble plus entrer dans les plans de Xavi Hernandez, qu'il l'a mis au placard et ne l'a même pas fait entrer qu'une seule fois lors des 5 derniers matchs. Le buteur de 19 ans serait d'ailleurs au fond du trou sur le plan mental, selon les médias catalans. Une situation qui a d'ailleurs alerté de nombreux clubs comme Tottenham, Naples, Chelsea, Manchester United et même l'OGC Nice ou l'Olympique Lyonnais pour se le faire prêter. Vitor Roque sacrifié pour les jeunes de la Masia. Une situation très compliquée, à laquelle son agent avait récemment réagi en assurant que, le mieux, c'est de rester au Barça, mais si ce n'est pas possible, on va travailler pour qu'il soit vendu. Sauf que selon les dernières informations de la Cadena SER, le FC Barcelone a maintenant décidé de se séparer de Vitor Roque pour la saison prochaine. Un prêt serait priorisé afin de ne pas s'en séparer définitivement de suite, mais le club catalan ne veut même pas l'inscrire en Liga pour l'exercice 2024 à 25. Le but serait de l'écarter pour inscrire en championnat d'autres jeunes joueurs qui entreraient dans les règles du salary cap fixé par la Liga. En effet, Gavi, Alejandro Balde et Inigo Martinez ne sont pas encore inscrits et le club catalan négocie aussi pour que Pau Cubarsí ou Lamine Yamal puissent avoir une place. Une situation qui ne s'arrange pas du tout pour le jeune Brésilien, puisqu'il ne souhaite pas partir en prêt du Barça. Le clan Ansu Fati force pour le placer dans un club étonnant. Ansu Fati. Alors qu'il a vécu une saison galère en Angleterre, Ansu Fati pourrait se relancer au pays. C'est en tout cas l'objectif de son entourage. C'était un choix idéal sur le papier. L'été dernier, lorsqu'Ansu Fati prenait la direction de Brighton pour se relancer après une saison compliquée à Barcelone, tout le monde semblait convaincu que c'était une décision parfaite. L'occasion de retrouver des sensations dans une équipe très joueuse, sous les ordres du coach à la mode, Roberto De Zerbi. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Encore handicapé par des pépins physiques et pas forcément à un superbe niveau lorsqu'il a foulé la pelouse, l'international espagnol aura vécu une nouvelle saison galère. 2 petits buts en 17 matchs de Premier League, dont 3 titularisations seulement, et 1 mois sans jouer la moindre minute. Dans ces conditions, autant dire que Brighton ne tentera pas de le conserver en fin de saison. Yamal et le Barça mènent dans la douleur contre la Real Sociedad. Une option en Liga. Un casse-tête pour le FC Barcelone aussi, qui voit encore la valeur du joueur baisser et qui risque d'avoir du mal à s'en séparer cet été, alors qu'il est très improbable qu'il reste sous les ordres de Xavi. Seulement, comme l'indique Estadio Deportivo, dans l'entourage du joueur, on sait où le placer. Le média andalou révèle que Boris Fati, père du joueur, a déjà appelé la direction du Séville FC à plusieurs reprises pour offrir les services de son fils. Le joueur, qui a grandi dans la région de Séville et qui a porté les couleurs du club quand il était enfant, serait plutôt chaud pour tenter l'aventure sévillane. Un intérêt réciproque, puisque les Sévillans seraient prêts à l'accueillir sans hésiter. Seulement, l'aspect financier est compliqué à assumer pour le club du sud de l'Espagne, qui ne roule pas sur l'or et qui comme le Barça doit composer avec le fair play financier de la Liga.
alors que d'autres clubs plus puissants financièrement pourraient se présenter. Mais dans le clan Fati, on considère que Séville est la destination idéale pour se relancer. Mercato, Xavi a déjà validé une recrue pour le FC Barcelone cet été. Le FC Barcelone veut donner à Xavi les moyens de concurrencer le Real Madrid en Liga, mais le club souffre de problèmes financiers. C'est sur le marché des joueurs libres que va essayer de s'investir dans un premier temps le Barça. Bernardo Silva et Kvichak Kvaratskhelia font partie des cibles catalanes. Après avoir annoncé son départ du FC Barcelone, Xavi devrait finalement rester. À l'aube de la fin de saison, le FC Barcelone serait sur le point de boucler une première arrivée. Xavi a validé la piste et Guido Rodriguez aurait trouvé un accord avec le Barça. La saison dernière, le FC Barcelone avait recruté Ike Guindoan et Inigo Martinez librement. Par le passé, Andreas Christensen était aussi arrivé de cette manière. Contrainte à moins dépenser, la direction blaugrana a trouvé des solutions avec l'arrivée de joueurs sans contrat. Même si Barcelone compte se renforcer fortement cet été en activant de nouveaux leviers économiques, le club de Xavi n'a pas l'intention d'arrêter de recruter des joueurs en fin de contrat. Arrivé au Real Betis en 2020, Guido Rodriguez est devenu l'un des meilleurs milieux de terrain en Liga. Évalué à 24 millions d'euros par Transfermarkt, l'Argentin est en fin de contrat dans 1 mois et demi. Selon Fabrizio Romano, il devrait rejoindre le FC Barcelone librement. Xavi a validé la piste auprès de Deco, explique le journaliste italien. Âgé de 30 ans, il devrait signer un contrat de 2 ans. Le FC Barcelone va prolonger un espoir du club. Fermín López vers une prolongation. Les dirigeants du FC Barcelone vont prochainement annoncer la prolongation de contrat de l'un des espoirs du club. La formation du FC Barcelone ne compte pas perdre ses meilleurs espoirs. Ainsi, selon les informations révélées par le média Todo Fichage, le milieu de terrain Fermín López serait sur le point de prolonger son contrat avec les blaugrana. En discussion depuis plusieurs semaines, les deux parties auraient trouvé un accord. L'international espoir espagnol va signer un nouveau bail jusqu'en juin 2029 avec une clause libératoire de 400 millions d'euros. Cette saison, le natif d'El Campillo a inscrit 8 buts et délivré une passe décisive en 38 apparitions toutes compétitions confondues. Bayern Munich 70 millions d'euros après 5 ans passés au FC Barcelone, Frenkie de Jong, âgé de 26 ans, envisage un départ. Bien qu'il soit un pilier de l'équipe catalane, le milieu de terrain néerlandais pourrait rejoindre le Bayern Munich cet été. Estimé à 70 millions d'euros, le joueur, avec 54 sélections internationales, attise l'intérêt des géants allemands. Si cette transaction se concrétise, ce serait un changement majeur pour le joueur et un coup dur potentiel pour le FC Barcelone, qui perdrait l'un de ses talents clés. Al Ittihad veut un taulier du Barça. Ter Stegen a déjà dû s'incliner 2 fois contre Francfort. L'été dernier, Al Ittihad a fait sauter la banque pour recruter Karim Benzema, N'Golo Kanté ou encore Fabinho. Mais l'écurie de Saudi Pro League ne compte pas s'arrêter là. En effet, Mundo Deportivo révèle qu'Al Ittihad vise désormais un joueur du FC Barcelone. Et pas n'importe lequel. Il s'agit de Marc-André Ter Stegen. Le gardien allemand est titulaire indiscutable dans les buts catalans et il est considéré comme l'une des pièces maîtresses de l'équipe de Xavi. Convaincu par son talent et ses qualités, Al Ittihad veut le convaincre de signer et tenter une offensive une fois le championnat espagnol terminé. Directeur sportif du club saoudien, Ramon Plan connaît bien le joueur et veut le faire signer. Mais MD précise que cette opération sera compliquée.